Tornado Cash au cœur de la tempête, des personnalités américaines épinglées à cause de la promotion de collections NFT, la banque Citigroup qui va lancer une division crypto, l'Iran qui fait sa première commande extérieure en crypto, ou encore le fork d'Ethereum qui fait débat dans l'écosystème. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et vous pouvez retrouver mon contenu en podcast sur Spotify et Audius, et en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez en description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mardi, avec un marché qui est majoritairement dans le rouge, avec la plupart des projets qui sont en baisse de 5 à 10%, alors que le Bitcoin a lui rechuté dans la zone des 23 000 $. Et aujourd'hui, la seule crypto à avoir vraiment surperformé le marché est le sel de Celsius. Et comme je me doute que vous connaissez déjà tous cette plateforme de prêt et d'emprunt crypto qui est désormais en faillite, exceptionnellement aujourd'hui il n'y aura pas de crypto du jour. Et passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 9 août 2022. On débute les actualités du mardi avec plusieurs mises à jour suite au bannissement de Tornado Cash. En effet, je vous rappelle que hier, le Trésor américain avait placé le protocole d'anonymisation Tornado Cash sur sa liste noire, interdisant ainsi à toute personne ou entité aux USA d'utiliser cet outil. Et aujourd'hui, on a Circle qui se soumet aux nouvelles directives en gelant 75 000 USDC qui étaient en lien avec Tornado Cash, à savoir que Circle a été suivi par d'autres acteurs du marché car plus tard dans la journée, d'après des utilisateurs, les prestataires de services aux applications d'Ethereum, Infura et Alchemy auraient également bloqué l'envoi de requêtes vers Tornado Cash. De plus, on a Roman Semanov, un des cofondateurs du Mixer, qui aurait été banni de la plateforme GitHub, qui est un service très utilisé par les développeurs et qui permet de partager du code, et ils auraient également supprimé le code de l'application de ces serveurs. Et cerise sur le gâteau, le site de Tornado Cash a été mis hors service dans la journée. Bref, la situation semble vraiment très compliquée pour le projet, mais il semblerait que la communauté de développeurs derrière ce dernier se soit déjà mis au travail pour contourner le bannissement en remettant en ligne un autre site avec des adresses différentes. Et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et en parlant de sanctions, on a plusieurs stars américaines qui ont été épinglées pour la promotion de NFT. L'organisation des consommateurs qui se nomme TINA aux États-Unis a effectivement envoyé une lettre d'avertissement à plusieurs personnalités telles que Justin Bieber, Paris Hilton, Eva Longoria, Tom Brady et bien d'autres. Et ce qu'ils leur reprochent, c'est le fait que bien qu'une personnalité peut ne pas avoir de lien avec le projet, elle peut néanmoins faire monter le prix des NFT et potentiellement tirer du profit. Mais étant donné que le secteur des NFT est encore extrêmement jeune, leur promotion n'est pas encore clairement encadrée, et lors de la hype de 2021, les projets NFT ainsi que les personnalités publiques ont pu profiter d'un flou juridique pour faire un peu ce qu'ils voulaient. Mais avec la régulation qui est en cours de construction, il faut s'attendre à ce que la promotion des NFT soit encadrée avec des règles bien définies. Pendant ce temps, on a la banque Citigroup qui lance une division crypto. Et pour adopter les cryptos, la banque commence tout d'abord par rechercher deux gestionnaires de risques sur les actifs numériques, en postant des offres d'emploi qui précisent que les profils devront avoir des compétences sur les questions relatives à la gestion des risques sur le secteur de la DeFi, les stablecoins et les MNBC. A savoir que ces deux offres d'emploi se font dans le cadre d'une campagne d'embauche de 100 postes en lien avec le secteur du Web3 pour créer une division spécialisée sur ces nouveaux actifs. Bref, alors que la semaine dernière on a appris que BlackRock allait proposer des services crypto aux institutionnels via Coinbase, et que le CME allait proposer des contrats à terme sur BTC et ETH adossés à l'euro, on voit très clairement que le secteur financier traditionnel est en train d'incorporer les cryptos à ses services et se prépare pour le prochain bull run. En parlant d'adoption, on a l'Iran qui vient de réaliser sa première commande en crypto-monnaie. En effet, d'après des informations relayées par Reuters et Euronews, l'Iran qui avait déjà signalé son ambition d'utiliser Bitcoin et d'autres cryptos pour son commerce extérieur, vient de révéler que pour la première fois, ils ont payé une commande d'une valeur de 10 millions de dollars en crypto, et ils précisent que d'ici septembre, l'usage des crypto-monnaies et de contrats intelligents sera largement employé dans le commerce extérieur. A savoir que l'Iran est actuellement sous sanctions économiques de l'Occident, et donc on commence désormais à voir ces pays qui se tournent vers des solutions non censurables par aucun gouvernement pour faire du commerce extérieur, et la seule question qui reste en suspens désormais, c'est qui sera le prochain pays à adopter ces solutions de paiement. Et faisons maintenant une mise à jour sur l'affaire du potentiel hard fork d'Ethereum. Tout d'abord, on a le protocole d'Oracle Chainlink qui a pris position en déclarant qu'ils ne prendront pas en charge la version dissidente d'Ethereum. Ensuite, on a Circle qui a déclaré qu'il soutiendrait la version Proof of Stake d'Ethereum en raison de la diminution de la consommation d'énergie qu'apportera la mise à jour. Et finalement, on a la coopérative d'Ethereum classique qui a écrit au mineur Chandler Guo, la société à l'origine de l'idée du fork d'Ethereum.
En effet, dans une lettre ouverte, ils leur ont clairement dit qu'ils ne pensaient pas que leur idée fonctionnerait et que le fork de la blockchain serait beaucoup plus difficile que lors de la division d'Ethereum et d'Ethereum classique, car ils auraient entre autres à désactiver la bombe de difficulté qui est censée arriver en octobre et qui augmentera la difficulté jusqu'à rendre le minage non rentable. Et de plus, ils préviennent les mineurs qu'ils auront à persuader un grand nombre d'acteurs de l'écosystème de les suivre, ce qui va être très compliqué à réaliser, surtout quand on sait que la mise à jour arrivera seulement dans quelques semaines. Et donc au final, étant donné qu'une majorité de l'écosystème soutient la feuille de route de la fondation Ethereum, il y a de fortes chances que même s'ils parvenaient à forquer la blockchain, les mineurs à l'origine de l'idée se retrouveraient à sécuriser une blockchain sans aucune valeur, étant donné que la plupart des projets resteront sur la version Proof of Stake. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, donc affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Vitalik Buterin qui a fait une proposition pour rendre privé les transactions impliquant le transfert des jetons ERC 721 qui sont des NFT, mais cette proposition n'a pas fait l'unanimité car une partie de la communauté suggère que cela poserait des problèmes au niveau des caractéristiques de transparence du secteur NFT. Ensuite, en Espagne, d'après une étude de la très sérieuse Commission nationale du marché des valeurs mobilières, il y aurait de façon générale 6,8% de la population qui aurait déjà acheté des cryptos, avec des disparités en fonction de l'âge, du sexe et du statut social. Et finalement, on a des utilisateurs anonymes qui jouent les trolls en envoyant des ETH ayant transité par Tornado Cash sur des adresses de personnalités connues comme Brian Armstrong ou encore Jimmy Fallon, dans le but de démontrer l'absurdité des sanctions sur les fonds provenant du mixeur crypto. Ainsi se termine le Daily Crypto du mardi, et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description, et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version podcast et en ultra condensé sur les différentes plateformes que vous trouverez en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.